Bonjour et bienvenue dans notre émission Hello, une rencontre avec les acteurs qui gravitent autour du monde logistique. Aujourd'hui, nous allons parler de la revalorisation des déchets en entreprise et plus particulièrement en logistique, un secteur qui nous touche directement. Nous sommes donc avec Jean-Louis, qui est le directeur du développement chez CPR Recyclage. Et cela fait plus de 20 ans que tu as de l'expérience dans le domaine, justement. Et oui, tout à fait, déjà plus de 20 ans. En effet, j'ai commencé ma carrière en tant qu'éboueur. Je suis arrivé dans le déchet de cette manière-là, avec des petits jobs d'été pour payer les vacances. Et puis, j'ai travaillé aussi en usine d'incinération dans le même cadre, donc en job de vacances. Et puis, rapidement, ce métier m'a plu. Et après mes études de commercial, tout simplement, je suis arrivé dans une fonction commerciale, dans le déchet, donc dans un gros groupe à l'époque. Et puis désormais, je suis 20 ans après chez CPR, donc Centre parisien de recyclage, à Morangis, qui est une PME qui compte environ 50 personnes et qui réalise à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a la particularité d'être une entreprise familiale de 4e génération et donc qui compte comme actionnaire uniquement la famille. Et ça, c'est très important pour nous de garder cette indépendance et de pouvoir être au plus près finalement de nos clients et en préservant cette proximité et cette réactivité au quotidien. En effet, notre époque est celle de la prise de conscience et de la mise en place d'actions responsables fortes. Donc j'imagine que le secteur du recyclage a connu des évolutions majeures. Est-ce que, donc vis-à-vis de ton expérience dans le domaine, Mm. tu pourrais nous dire les tendances qu'il y avait au départ et les tendances qui se dégagent aujourd'hui? Le métier a évolué ces 20 dernières années de manière très très importante. C'est-à-dire que le souci environnemental et de la gestion des déchets était quand même bien moins présent au siècle dernier parce que la conscience collective n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc la tendance, elle est que naturellement, on trie de plus en plus, on trie de mieux en mieux. Des industries se créent au fur et à mesure pour justement nous offrir la possibilité de recycler les matières. Et la réglementation, bien sûr, s'est intensifiée pour faire en sorte que les choses soient de mieux en mieux faites et quand même pousse les producteurs de déchets à prendre pleinement leurs responsabilités. Sans ce cadre juridique, je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, des entreprises auraient fait cette démarche parce que ça représente toujours et encore un coût pour elles. Et c'est vrai qu'elles sont occupées dans leur quotidien, finalement, à leur métier et à leur cœur de métier, à faire vivre leur entreprise. Et c'est vrai que le cadre réglementaire est venu nous aider énormément. Les évolutions d'ailleurs récentes, notamment en 2016, sur la partie donc ce qu'on appelle le décret 5 flux, a donné pour obligation justement aux entreprises de trier directement leurs déchets d'emballage et de trier les 5 flux en amont chez eux ou de les faire trier par des professionnels tels que nous avec une garantie derrière que ça soit fait en bonne et due forme. Donc bien sûr, les 5 grands flux qui doivent être triés désormais sont tout ce qui est papier carton, tout ce qui est ferraille, tout ce qui est bois, verre et plastique. Et donc les entreprises doivent pouvoir garantir aux autorités qu'elles le font bien ou qu'elles le font bien faire par des opérateurs tels que nous, tout en derrière tenant ce qu'on appelle un registre des déchets qui est lui aussi obligatoire de par la loi. Donc désormais, il y a une traçabilité des déchets qui existe et qui se doit d'être alors qu'elle n'existait pas encore il y a une vingtaine d'années. Ça fait partie vraiment des évolutions les plus flagrantes. Donc, comme tu viens de l'évoquer, qui dit évolution des tendances, dit évolution réglementaire. Donc, il y a, comme tu disais, une dizaine d'années, il n'y avait pas toutes ces règles et toute cette réglementation imposée justement aux producteurs de déchets. C'est là où vous garantissez que tous ces produits soient traités en bonne et due forme. C'est ça, qu'ils soient bien triés, que les registres de déchets soient bien tenus. Il y a une autre réglementation qui est venue s'appliquer aussi sur la partie des biodéchets, et ça depuis 2012. Donc maintenant, tous les producteurs de biodéchets se doivent de les trier en amont et de les faire revaloriser et de les orienter vers des exutoires qui sont prévus pour ça, à savoir donc soit des plateformes de compostage, soit des méthaniseurs. Donc oui, ces évolutions réglementaires contraignent les entreprises, mais et participent à la prise de conscience des entreprises,
finalement et de la mise en application du tri. Il y a constamment de nouvelles entreprises qui émergent. Est-ce que tu as pu observer un comportement différent par rapport aux entreprises qui sont là depuis 20, 30, 50 ans, donc qui ne sont pas réellement sensibilisées à la revalorisation de leurs déchets? Est-ce que ces nouveaux acteurs, tu sens une sensibilité différente? Est-ce ils viennent directement vers vous par rapport à leur sujet de revalorisation de déchets? Alors, ça ne dépend pas tant de la taille des entreprises que finalement des générations. On s'aperçoit naturellement que les générations qui arrivent sont de plus en plus sensibilisées, je dirais, sur ces sujets-là. Donc, quand de jeunes entreprises sont portées par de jeunes entrepreneurs, naturellement, c'est dans l'ADN même de l'entreprise. Et donc, on retrouve cette conscience et cette volonté de bien faire tout de suite. Les entreprises qui ont été constituées finalement de manière moins récente, n'ont pas forcément moins de sensibilité au sujet. Ça dépend de ce qu'elles ont pu mettre en œuvre chez eux et quelle a été la prise de conscience et encore une fois, quelle est la volonté finalement des dirigeants d'impacter justement et de réduire la production de déchets et de faire au mieux finalement au quotidien dans leur entreprise pour appréhender cet environnement-là et ce domaine-là. Donc, on ne peut pas dire que ça soit la taille des entreprises concrètement qui influe sur la prise de conscience ou sur l'envie de faire, c'est vraiment qui donne l'impulsion dans l'entreprise pour prendre la direction qui est souhaitée. Peux-tu nous dire pour quelles raisons une entreprise, petite, moyenne taille, jeune ou qui est là depuis plus de 10-20 ans, pourquoi elle devrait confier la gestion de ses déchets à justement un spécialiste du recyclage? Les spécialistes, par définition, sont des gens qui sont généralement de bons conseils puisqu'ils connaissent, ils maîtrisent leur métier. Moi, je pense que si j'ai de la logistique à faire, je viendrai prendre conseil chez vous. De la même manière, voilà, vous n'êtes pas forcément sachant dans le domaine. Nous connaissons bien notre métier, nous connaissons bien les filières, nous savons ce qui est possible de faire et malheureusement ce qui n'est pas encore possible de faire dans le cadre de la revalorisation des déchets. Donc, se faire accompagner par un professionnel permet à la fois de donner une organisation en interne, de pouvoir l'apporter, de communiquer aussi auprès des collaborateurs pour qu'ils soient impliqués dans le système, de bien sûr porter des conseils aussi sur la maîtrise budgétaire, puisqu'il faut à un moment donné que l'entreprise pour laquelle c'est une charge, qu'elle puisse avoir un budget quand même prévisionnel et qu'elle sache où elle va, parce qu'elle ne peut pas dépenser non plus sans compter. Donc, toutes ces études, nous, de gisement, de mise en place de matériel et derrière de maîtrise budgétaire et de conseils environnementaux, c'est vraiment notre métier et c'est ce pourquoi moi je conseille bien sûr les entreprises d'être accompagnées par des professionnels tels que nos entreprises. Justement, pour revenir aux jeunes entreprises, le service donc de revalorisation de déchets est, comme tu le disais, autant accessible pour une entreprise qui a de petits flux de déchets qu'une entreprise qui a une grosse quantité de déchets à revaloriser. Oui, tout à fait. Là, c'est le savoir-faire que peut avoir CPR, par exemple, qui va s'adapter à la production de nos clients, au gisement, donc à la nature des déchets qui sont produits directement. Notre métier, c'est vraiment de nous mettre à la place de nos clients, de rentrer dans leur process et de comprendre la manière dont ils fonctionnent, donc les flux en interne, et les gisements, les natures de déchets, pour ensuite adapter les contenants, les fréquences de collecte et les véhicules qui vont venir en fonction des conditions d'accès, puisque en effet, une plateforme logistique telle que la vôtre va pouvoir accueillir des poids lourds sans aucun problème, mais une petite boutique parisienne qui va générer un demi-mètre cube tous les jours de carton parce qu'elle est approvisionnée pour alimenter ses rayons, à un moment donné, on ne va pas pouvoir forcément mettre une benne chez elle parce qu'elle n'en aura pas la place. Donc, encore une fois, on peut aller collecter des petites quantités, du vrac, ou mettre des petits conteneurs et adapter les véhicules de collecte en fonction des conditions d'accès. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital où on a accès à l'information via notre smartphone, via notre ordinateur, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc chez CPR, vous mettez à disposition de vos clients une plateforme digitale. Oui.
Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, les fonctionnalités, l'information dont on a accès et le but en fait primaire de cette plateforme? L'accès client, chez nous, en effet, il est mis à disposition de nos clients et à titre gratuit. Et il permet tout simplement de, justement, assurer toute cette traçabilité de déchets qui est obligatoire. C'est-à-dire que ça va reprendre tous les enlèvements, tous les événements de collecte qu'on a pu avoir, les poids, les volumes, donc les dates de passage. On va avoir toutes les informations relatives aux collectes et à la vie du déchet et à toute sa traçabilité. Bien sûr, sur notre plateforme, on peut y retrouver naturellement les factures, les bordereaux d'achat aussi des matières à partir du moment où certaines matières sont triées chez nos clients et rachetées par nos soins. Il y a bien sûr la possibilité aussi de commander directement en ligne. Donc vous avez, vous, aujourd'hui, 2 bennes qui sont à disposition. Et il suffit en quelques clics de nous passer l'ordre via cette plateforme pour qu'on vienne collecter l'une des 2 bennes ou les deux. Et bien sûr, notre service planning, dans ce cas-là, va renvoyer directement sur la plateforme la date à laquelle la prestation va être réalisée. On a mis aussi à disposition une bibliothèque de documents qui permet de retrouver nos arrêtés préfectoraux, puisque nos métiers sont encadrés aussi d'un point de vue réglementaire. Donc on va retrouver en effet les arrêtés préfectoraux de nos sites ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Les autorisations aussi de négoce et de courtage de déchets, parce qu'en tant que professionnel, on se doit d'avoir ce type de documents. Et donc aussi tout ce qui est certification, donc certification notamment ISO 14001 et évaluation EcoVadis pour la partie RSE. Donc tout ça est dans une plateforme, sur cette plateforme, une bibliothèque de documents qui vous permet lors des audits de pouvoir présenter les éléments en direct finalement aux auditeurs qui seraient là et de gérer tout simplement au quotidien les flux de déchets. Est-ce que tu aurais un message à faire passer justement pour sensibiliser les entreprises dans la gestion de leurs déchets, comme par exemple quand on a vu le flux dans cet entrepôt, il y a une partie de déchets qui n'est pas en mesure d'être revalorisée. Donc, est-ce que tu aurais un message à faire passer vis-à-vis de ça? Alors oui, toutes les chaînes de tri aujourd'hui conçues en France, qu'elles soient mécanisées ou qu'elles soient, je dirais, avec des agents de tri, donc manuels, dans tous les cas, pour bien effectuer le tri, il faut que le déchet ne soit pas conditionné à un moment donné et enfermé. On doit pouvoir le trier dans les meilleures conditions. Donc, il doit être libre de tri. Donc, c'est aussi vrai dans les bennes qu'on vous met à disposition pour pouvoir bien faire notre travail derrière. Si on met ça en sac, naturellement, le sac n'est pas ouvert systématiquement et on ne peut pas trier le déchet qui est à l'intérieur. Donc, le premier message que je passerai, c'est les déchets doivent être libres de tri pour qu'on puisse, nous, professionnels de ce métier-là, effectuer notre métier donc de tri et bien séparer les différentes matières pour pouvoir derrière les recycler. Et c'est aussi vrai à titre citoyen. Lorsque vous mettez dans votre poubelle à couvercle jaune, je dirais vos emballages ménagers, si vous les mettez dans un sac, de la même manière, ils ne vont pas être triés sur la chaîne puisque, encore une fois, on ne pourra pas, étant donné les cadences de production, on ne peut pas ouvrir le sac pour aller chercher les produits à l'intérieur. Donc, pensez bien à laisser vos déchets en vrac, libre de tri. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est déchets d'emballage, bien sûr, à titre particulier, les ordures ménagères, comme elles vont en incinération et qu'elles ne vont pas être triées, d'accord. Au contraire, qu'elles soient mises dans des sacs permet de limiter finalement les coulures, les salissures et les problèmes d'hygiène qu'on peut avoir. Donc ça, il faut le préserver de cette manière. Mais tout ce qui doit être trié, laissons-le libre, en vrac. Merci beaucoup Jean-Louis, c'est bien plus clair désormais. C'est avec plaisir, merci à toi. Comme vous avez pu le voir lors de cet échange avec CPR Recyclage, il y a beaucoup d'actions que nos entreprises peuvent mettre en place dans la revalorisation de leurs déchets. Chez Logistique Opération, nous accompagnons de jeunes entreprises en prenant en charge leur logistique et ces jeunes entreprises sont sensibles, tout comme nous, à l'impact que va avoir leur activité sur l'environnement. Et c'est grâce donc à de beaux partenariats comme avec CPR Recyclage que nous pouvons faire bouger les choses à notre échelle. Donc c'est vrai qu'en logistique, on est très concerné par la gestion de nos déchets au vu des quantités jetées et qui ne sont pas toujours revalorisées. C'est pourquoi votre solution a un réel impact positif sur tous les acteurs du marché, du fournisseur jusqu'au consommateur final. Donc au-delà des actions individuelles, à mon sens, c'est aussi et surtout aux entreprises de mener des actions responsables fortes.
Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. On se fera un plaisir avec Jean-Louis d'y répondre le plus rapidement possible. Retrouvez le prochain épisode très bientôt et restez connectés sur nos réseaux. À bientôt. À bientôt.